Bonjour à tous, merci d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Je vous invite à liker et abonnez-vous pour toutes les vidéos qui peuvent vous plaire. Cela permettra de faire vivre la chaîne. Je vous en remercie. Je suis donc Blandine Pelletier, médium guérisseur, et je vais aujourd'hui vous parler du travail du runner, des runners, sur le passage de leurs rêves à la réalité. Alors on pourrait dire aussi le fameux ancrage, mais en tout cas de permettre aux runners de devenir en fin de compte un ex-runner qui va petit à petit l'amener à conscientiser, à concrétiser ses rêves en réalité. Car Chaser, vous avez pu remarquer, et Runner également, vous qui écoutez cette vidéo, vous avez pu remarquer qu'en début de parcours, nous avons quand même, en règle générale, et je parle bien sûr en règle générale, il n'est pas là évidemment question de coller chaque parcours, mais d'une manière générale, effectivement, il y a un jumeau qui est plutôt dans l'illusion, dans une forme de carapace qui lui permet de vivre dans une forme de virtualité ou d'être beaucoup dans une vie rêvée, mais il rêve, mais ce jumeau met rien finalement en action pour mettre ses rêves en réalité. Et puis nous avons l'autre jumeau qui est majoritairement parfois le chaser, qui n'attend que du concret et véritablement dans le concret. Et sa part de rêve est plutôt, je dirais, mitigée. Il y a une part de rêve, mais en tous les cas, souvent, on est quand même dans une demande de vivre dans la réalité les choses. Ces deux jumeaux se complètent évidemment et au tout départ n'ont pas du tout la même conception de voir les choses. Il y en a aussi un qui va, et là encore ça va être plus le runner, mais il y en aura donc un qui va plus ressentir les choses dans son corps, qui vit d'ailleurs les énergies vitales, les harmonisations énergétiques pendant tout ce parcours initiatique, beaucoup plus dans le corps physique. Et l'autre, et là je vais parler du chaser, qui vivra beaucoup plus la connexion par le chakra couronne et beaucoup moins dans son corps. C'est ça là aussi la complémentarité que l'on peut voir entre les deux. Pourquoi je parle de ça? Parce que tout, on va dire, le but en tout cas dans ce parcours, est d'arriver à ce que les jumeaux puissent vivre dans une réalité qu'ils auront décidée, dans une réalité d'apporter leurs besoins, leurs désirs, leurs souhaits et de mettre toutes les actions en place pour les réaliser. Évidemment, dans ce parcours initiatique, les runners, l'enjeu va être énorme puisque plus l'ego va être important, plus le chaser constatera combien le runner va être dans la difficulté. Véritablement, je dirais que difficulté, c'est un mot peut-être un peu gentil, je dirais. Dans une montagne, je vais même faire un parallèle, c'est-à-dire que le runner, c'est comme si il avait l'Everest devant lui. Comment faire pour vivre dans la réalité mes rêves les plus fous, ceux que j'ai toujours voulu dès l'enfance finalement, à quoi j'aspire au plus profond de moi-même. Comment je vais faire pour arriver à cela alors que de l'autre côté, le jumeau, le chaser, va passer par des phases d'incompréhension, d'agacement et d'énervement avant la séparation puisque il va se dire mais le chemin est tout droit, je ne comprends pas, il a juste à ouvrir la porte
et à discuter avec moi pour pouvoir avancer. Mais ce qu'oublient les jumeaux souvent dans ce parcours initiatique, c'est que justement, les difficultés de ce parcours, c'est d'arriver à une fréquence, à une vibration d'équilibre qui va permettre une communication sans jugement et surtout d'accepter l'autre dans sa différence. Car, au départ, il est vrai que ce soit le chaser, le runner, au départ, on se voile la face. Les deux se voilent la face. C'est-à-dire qu'ils sont forcément dans mes noms, bien sûr, que j'aime mon autre dans sa différence, évidemment. Mais dans la réalité, les actions ne sont pas celles-ci. Dans la réalité, les faits montrent que ni l'un ni l'autre ne s'acceptent dans leurs différences. Et tout ce travail du parcours initiatique est là, c'est-à-dire que l'un et l'autre se bercent d'illusions. Ne croyons pas que c'est que le runner ou c'est que le chaser. Les deux se bercent d'illusions et c'est grâce évidemment par les différentes étapes que cette réalité des différences, la réalité que non, l'autre ne pense pas comme soi, mais oui, malgré la réalité de la différence, nous pouvons construire quelque chose, partager quelque chose ensemble. Là est le contrat d'âme, en tout cas, ce que le divin attend de nous. Alors oui, souvent c'est le runner qui a un ego à travailler, même si le chaser a un ego, attention, je ne dis pas le contraire, mais l'ego est souvent beaucoup plus fort chez le runner de polarité yang. Et cet ego va être, je vais vous dire, pratiquement son ennemi majeur. Et puis en deuxième ennemi, eh bien, ça va être toutes les influences de la société, l'image, etc., de ce qu'on attend de lui, de ce qu'on lui a dit, de ce qu'on pourrait penser de ses choix, etc. Ça, c'est évidemment, c'est sa deuxième dualité, si je dois dire ça comme ça. Mais en tous les cas, le combat de ces jumeaux, ça sera d'arriver à concrétiser dans la réalité leurs rêves, à quoi ils ont aspiré pendant tous ces mois, tous ces mois où il y a eu des montagnes russes, tous ces mois d'incompréhension, tous ces mois où pour l'un et pour l'autre, l'un et l'autre étaient dans des résistances. Et je dirais que après la séparation ultime, les jumeaux, en tous les cas, ont déjà compris qu'ils se berçaient d'illusions sur ce qu'ils pensaient, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait, ont conscientisé leurs erreurs et ont cheminé suffisamment pour pouvoir accepter l'autre comme il est et surtout ne pas le changer. Accepter l'autre ne veut pas dire tout accepter. Accepter l'autre, c'est accepter l'autre dans ce que l'on est, dans ce que l'on raisonne, dans ce que l'on veut. C'est accepter ce qui résonne en nous. En aucun cas, on continue le sacrifice, car avant la séparation, l'un et l'autre, dans différents modes, on peut dire, jouaient le mode sacrifice. Le sacrifice faisait partie et fait partie beaucoup du parcours initiatique Flamme Jumelle. Donc la réalité, la concrétisation, être ancré, ne plus être dans les rêves, assumer ce que l'on veut, fait partie de l'enjeu du parcours initiatique et de l'enjeu des retrouvailles. Alors, souvent, on peut dire que ça pourra dépendre du chaser ou dépendre du runner. On ne va pas coller, encore une fois, un parcours qui n'est pratiquement pas toujours le même pour
pour les couples. En tous les cas, l'enjeu, il est là. Et n'oubliez pas, chacun peut se nommer je suis. Vous représentez un tout. Et tout ce travail que vous faites n'est pas que pour vous, mais pour l'ensemble de l'univers. À très bientôt. Au revoir.